Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer le module PrestaShop OnePage Super Checkout et transformer votre processus de paiement. En seulement quelques clics, vous pouvez simplifier votre page de paiement, réduire l'abandon de panier et augmenter vos ventes. Je vais vous guider à travers tout ce que vous devez savoir, de l'installation aux options de personnalisation avancées, afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de cet outil puissant pour votre boutique. Vidéo explicative du module OnePage Super Checkout. Nous allons donc poursuivre avec cela. Ici aussi, nous procédons à l'installation du module. Une fois le module installé, vous serez redirigé vers la page de configuration. Lorsque vous verrez le bouton de configuration, il faudra cliquer dessus pour accéder à la page de configuration. Lorsque le module sera complètement installé, il sera par défaut désactivé. Le module est maintenant installé. Comme vous pouvez le voir, il y a le bouton de configuration sur lequel vous allez cliquer. Redirection vers la page des paramètres généraux. Sur la page des paramètres généraux, le module sera, par défaut, désactivé. Nous allons activer le module et cliquer sur Enregistrer pour voir apparaître le message de succès. Nous l'avons donc activé. Et maintenant, sur le front-end, nous pouvons vérifier si le module est activé. Comme vous pouvez le voir, voici le front-end où le module est activé. Ensuite, nous avons activé le paiement en tant qu'invité. Si vous activez ce bouton, vous verrez que le bouton de paiement en tant qu'invité s'affichera sur le front-end. Si vous le désactivez, alors il ne s'affichera pas au même endroit. Donc, sur le front-end, comme vous pouvez le voir, voici le bouton de paiement en tant qu'invité. Vous allez cliquer dessus et nous trouverons alors les champs correspondants. Donc, si vous désactivez ce bouton, vous ne trouverez pas le bouton de paiement en tant qu'invité sur le front-end. Donc, sur le front-end, comme vous pouvez le voir maintenant, le bouton n'est pas affiché. Ensuite, nous avons la page panier désactivée. Si vous désactivez cette option, alors nous aurons le panier par défaut. Si vous l'activez, alors en ajoutant un produit au panier, il ira directement à la page Super Checkout. Comme vous pouvez le voir maintenant, le bouton n'est pas affiché. Ensuite, nous avons la page panier désactivée. Si vous désactivez cette option, alors nous aurons le DFE. Nous avons ajouté un panier. Maintenant, nous allons cliquer et nous sommes directement redirigés vers la page Super Checkout. Ensuite, nous avons ici la méthode d'affichage du prix total à sélectionner. Nous aurons 4 options. Par défaut, réglage de la boutique, hors taxe, à la fois TTC et HT. Donc, si vous sélectionnez l'option par défaut, elle agira selon la configuration qui a été faite pour la boutique et qui est affichée actuellement. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, nous avons l'option par défaut. Ensuite, l'option hors taxe est affichée. Nous avons l'option toute taxe comprise. Nous allons sélectionner et cliquer sur Enregistrer. Le message de confirmation s'affichera. Les paramètres ont maintenant été enregistrés sur le front-end. Si vous actualisez la page, vous retrouverez les paramètres. Comme vous pouvez le voir, l'option hors taxe est maintenant présente. Ensuite, nous avons déjà montré avec l'option hors taxe. Maintenant, nous avons à la fois l'option toute taxe comprise et hors taxe. Nous allons cliquer sur Enregistrer et trouver le message de succès de la configuration sur le front-end. Nous allons actualiser la page et vérifier si les deux options, hors taxe et toute taxe comprise, sont affichées. Ensuite, nous avons l'option d'utiliser l'adresse de paiement pour l'inscription. Si vous activez ce bouton et cliquez sur Enregistrer, le message de succès des paramètres s'affichera maintenant sur le front-end. Si nous remplissons le formulaire d'adresse, alors quel que soit le nom que nous entrerons dans ce formulaire, ce même nom sera utilisé comme nom du client dans la section Mon compte. Nous allons donc d'abord finaliser un passage en caisse. Nous allons saisir l'email et le mot de passe. Ensuite, nous avons donc complété l'adresse et nous avons utilisé le nom de John Doe dans le formulaire d'adresse. Et si vous vérifiez, le même nom a été repris. Nous pouvons donc changer le nom principal. Vous choisirez une option de livraison, puis l'option de paiement. Ensuite, nous cliquerons sur le bouton « Passer la commande » et le prénom de l'adresse sera utilisé comme nom d'utilisateur. Comme vous pouvez le voir, cela s'affiche ici également. Voilà comment cela fonctionne. Ensuite, nous avons l'invité enregistré. L'invité sera activé de sorte qu'un client invité soit enregistré pour une session la première fois. Si vous avez passé une commande en tant qu'invité, alors vous serez connecté à la boutique pendant cette période. Si vous quittez la boutique, alors il faudra revenir en tant qu'invité ou comme nouveau client ou un nouveau. Nous devons nous connecter avec un mot de passe invité si vous l'avez choisi. Donc, nous allons entrer le « Pour vérifier cette fonctionnalité, il est important que le paiement en tant qu'invité soit activé. Vous devez donc saisir l'option de livraison, l'option de paiement. Ensuite, nous cliquerons sur le bouton « Passer la commande » et nous aurons le prénom de l'adresse comme nom d'utilisateur. Comme vous pouvez le voir, cela s'affiche ici. Voilà comment cela fonctionne. Ensuite, nous avons l'invité enregistré. L'invité sera activé de sorte qu'un client invité soit enregistré pour une session la première fois. Si vous avez passé une commande en tant qu'invité, alors vous serez connecté à la boutique pendant cette période.
Si vous quittez la boutique, alors il faudra revenir en tant qu'invité ou comme nouveau client ou un nouveau. Nous devons nous connecter avec un mot de passe invité si vous l'avez choisi. Donc, nous allons entrer le. Pour vérifier cette fonctionnalité, il est important que le paiement en tant qu'invité soit activé. Vous devez donc saisir l'option de livraison, l'option de paiement. Ensuite, nous cliquerons sur le bouton « Passer la commande » et nous utiliserons le prénom de l'adresse comme nom d'utilisateur. Comme vous pouvez le voir, cela s'affiche ici. Voilà comment cela fonctionne. L'email, qui est le vôtre, peut être utilisé en tant qu'invité. Vous devez saisir les détails, remplir le formulaire d'adresse avec tous les champs obligatoires, numéro d'identification, numéro de téléphone portable. Saisissez l'adresse, le titre et les autres informations. Entrez le code postal correct. Choisissez le mode de livraison, le mode de paiement, puis cliquez sur le bouton « Passer la commande » pour finaliser la commande. La commande est en cours de finalisation et l'utilisateur est enregistré temporairement. Si vous quittez la boutique, alors vous aurez... Encore une fois, vous devrez entrer en tant que nouveau client. Ensuite, nous avons activé la validation pour le CIF, le DIN et le NIF pour l'Espagne. Donc, en Espagne, nous avons ce champ. Cela permettra donc d'activer la validation pour ce champ spécifique. Si vous avez ce champ dans votre pays, vous pouvez alors l'activer pour la vérification de validation. Ensuite, nous avons l'adresse pour la carte virtuelle. Si vous avez des produits virtuels dans votre boutique, alors cela sera activé pour l'adresse de livraison de ceux-ci. Ensuite, nous avons l'option par défaut lors du passage en caisse. Nous avons donné 3 options qui vous permettront de définir laquelle sera sélectionnée par défaut sur votre boutique. Pour l'instant, nous avons activé la connexion si vous le souhaitez. Nous pouvons le passer en mode invité. Cliquez sur Enregistrer et voir le message de succès indiquant que la configuration a bien été enregistrée. Nous allons actualiser la page pour vérifier si les modifications ont bien été prises en compte sur le front-end ou non. Comme vous pouvez le voir ici, l'option Invité est affichée comme sélectionnée par défaut, puisque nous avons choisi l'option Invité précédemment. Nous avons le mode Test. Si vous souhaitez désactiver le module sur le front-end pendant un certain temps, vous pouvez activer le mode Test, et il sera alors accessible en saisissant l'URL manuellement, l'URL qui est présente pour le Super Checkout. Donc, si la boutique n'est pas active pour le Super Checkout, alors en saisissant l'URL du Super Checkout qui est fourni pour le mode Test, le Super Checkout sera accessible de cette manière. Nous pouvons donc vérifier si l'option par défaut sera affichée lorsque le mode Test est activé. Ici, lorsque vous passez à la caisse, il s'agit d'un passage en caisse par défaut. Vous devez saisir l'URL du mode test, qui est disponible pour le Super Checkout. Cependant, une fois que vous aurez saisi l'URL, vous accéderez à la page du Super Checkout. Ensuite, vous avez la possibilité de sélectionner le pays pour afficher la bannière de livraison. Tous les pays activés dans votre boutique seront affichés dans la colonne, et vous devez sélectionner le pays sur lequel vous souhaitez afficher la bannière de livraison gratuite. Ici, nous avons sélectionné tous les pays. Vous devez saisir le montant du panier qui permettra de valider le panier. Donc, une fois que l'utilisateur aura atteint le montant requis dans son panier, il pourra voir la livraison gratuite s'afficher. Maintenant, cela s'affiche comme un succès à 100%, car nous avons indiqué que le montant minimum du panier doit être de 10. Ici, nous avons un montant supérieur à cette valeur, donc cela s'affiche comme 100% complété. Nous avons le personnalisateur. Ce sont les champs où vous pouvez saisir du CSS personnalisé. Vous pouvez également modifier la couleur de n'importe quelle boîte présente sur une page de Super Checkout. Vous pouvez changer la couleur de fond du bouton, la couleur du texte, la couleur de la bordure, la couleur du bouton de verrouillage, la couleur de fond de la mise à jour. Donc vous pouvez modifier les couleurs. Une fois que vous aurez effectué tous les changements nécessaires selon vos spécifications. Donc, nous avons modifié les couleurs. Cliquez sur Enregistrer. Le message de réussite s'affichera désormais sur le front-end. Vous retrouverez ces changements. Eh bien, les modifications que nous avons apportées sont visibles sur les boutons, la couleur de la bordure, la couleur de fond qui ont été changées sur ceux-ci. Le bouton Mon compte s'affichera une fois que vous aurez terminé l'inscription. Donc, nous apprenons à nouveau, saisissez le mot de passe et effectuez la nouvelle inscription avec les comptes. Nous allons remplir la date de naissance, le prénom et le reste des informations nécessaires pour l'adresse de livraison. Saisissez toujours le bon code postal afin que la validation fonctionne. Tous les champs obligatoires doivent être remplis pour finaliser la commande, car une validation s'affichera pour tout champ vide. Une fois tous les champs remplis, vous devez cliquer sur un bouton d'action pour finaliser la commande. La barre de progression s'affichera et vous serez redirigé vers la page de confirmation de commande. Ici, vous pouvez voir les modifications apportées à mon compte et à la couleur du bouton de déconnexion que nous avons faite précédemment. Nous avons la connexion. Cet onglet affiche les connexions sociales disponibles pour Facebook, Google et PayPal. Vous devez remplir les champs requis que vous souhaitez afficher. Voici donc les étapes que nous avons indiquées. Une fois que vous cliquerez dessus, vous aurez les étapes pour créer les champs requis.
Vous devez suivre toutes les étapes écrites et trouver les clés nécessaires pour l'ID API et la clé secrète de l'application pour Facebook. Vous aurez également besoin de l'ID client et de la clé secrète de l'application pour la connexion Google et PayPal. Nous avons donc créé les clés Facebook et nous avons créé les clés Google. Les clés ont donc été saisies ici et nous avons cliqué sur Enregistrer pour obtenir le message de succès. Cela signifie que les informations ont maintenant été enregistrées sur le front-end. Vous trouverez les deux boutons, celui de Facebook et celui de Google. Ici, nous avons donc saisi les bonnes informations de Google. C'est pourquoi nous avons le bouton de connexion Google sur la page de Super Checkout. Donc oui, maintenant nous passons à l'email marketing. Ici, nous avons donc les 3 plateformes d'email, Chimp, Mailchimp, Klaviyo et Sendingo. Ce sont les champs qui vous aident à capturer l'email du client qui va apparaître sur votre boutique en tant qu'invité enregistré pour notre connexion. Donc, si vous l'activez, vous devrez saisir les clés requises de Sendingo, Mailchimp ou Klaviyo. Ils disposent de leur propre plateforme, donc chaque plateforme respective doit être configurée pour votre boutique correspondante. Vous devez saisir les informations requises. Cette case à cocher est prévue pour que, si vous la cochez, alors sur le front-end, dès que l'utilisateur saisira son email et passera au champ suivant, l'email sera immédiatement capturé. Il ne sera pas nécessaire de finaliser le passage en caisse. Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'adresse. Donc, les informations ont été saisies et vous devez cliquer sur « Obtenir la liste » pour récupérer le nom de la liste sous laquelle votre email sera enregistré sur votre boutique respective. Vous devez donc cliquer sur « Obtenir la liste » car cela affichera la validation comme nous l'avons montré. Une fois que vous aurez cliqué sur « Obtenir la liste », le nom de la liste apparaîtra sous votre clé API du service d'email marketing concerné. Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder les paramètres. Une fois les paramètres enregistrés, chaque fois qu'un client effectuera une action sur votre boutique, son adresse email sera capturée sur votre Mailchimp, Klaviyo et Sendingo, à condition que les informations saisies soient correctes. Ensuite, nous avons l'onglet « Adresse » dans lequel nous disposons de la validation en ligne. La validation en ligne fonctionne pour la vérification des champs d'adresse. Par exemple, si le prénom doit obligatoirement contenir uniquement un nom sans valeur alphanumérique ou numérique. Comme vous pouvez le voir sur la page de paiement, dans le champ prénom, il n'est pas autorisé de saisir autre chose. Désormais, toute valeur numérique saisie affichera immédiatement un message de validation. Voilà comment cela fonctionne. Si vous le désactivez, vous constaterez que ces validations ne fonctionneront plus. Vous pouvez saisir n'importe quelle valeur alphanumérique ou numérique dans les champs prénom et nom. Donc oui, ici, vous êtes autorisé à saisir ces valeurs. Vous pouvez saisir et passer au champ suivant sans qu'aucune validation ne s'affiche. Voilà comment fonctionne la validation en ligne. Ensuite, nous avons l'option pour activer le bouton « Enregistrer l'adresse ». Le bouton « Enregistrer l'adresse » s'affichera sous les champs d'adresse, dans la section « Adresse de livraison ». C'est un bouton qui s'affiche une fois que vous avez saisi tous les détails requis pour l'adresse de livraison. Ensuite, vous devez cliquer sur le bouton « Enregistrer l'adresse » pour sauvegarder l'adresse. Une fois que tous les détails ont été remplis, vous pouvez alors enregistrer l'adresse, ce qui vous aidera lors du prochain passage en caisse. Donc, si vous cliquez sur le bouton « Enregistrer », cela enregistrera votre adresse si vous êtes un client existant. Une validation s'affichera pour les champs vides. Vous devez donc remplir le champ et cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder votre adresse. Une fois l'adresse enregistrée, vous pouvez la voir comme une adresse sauvegardée, comme vous pouvez le voir ici. Nous avons donc saisi les informations et cliqué sur le bouton « Enregistrer » pour sauvegarder l'adresse, et cela ressemblera à ceci. Ensuite, nous avons l'option d'activer la déduction automatique du pays. Cela ne fonctionnera que si vous avez saisi la bonne clé API Google, que vous devez entrer dans ce champ, le champ API Google. Donc, tant que cela n'est pas payé, vous devez créer un nouveau compte dans votre compte développeur Google et le faire approuver. Il doit être vérifié, puis vous recevrez cette clé API et vous pourrez la saisir, et cela fonctionnera. Une fois que vous aurez saisi le code postal, le pays correspondant sera automatiquement détecté. D'ici là, laissez cette option désactivée. Et nous avons l'option de masquer la méthode de livraison et la méthode de paiement. Si vous l'activez, il est obligatoire d'activer le bouton « Enregistrer l'adresse », car tant que vous n'aurez pas enregistré l'adresse, aucune méthode de livraison ni de paiement ne s'affichera et un message sera affiché sur cette page, comme vous pouvez le voir ici. Pour l'instant, l'adresse est enregistrée, donc nous pouvons voir la méthode de livraison et la méthode de paiement. Une fois que vous êtes déconnecté, vous ne pourrez plus le faire. Une fois que vous êtes connecté, vous pourrez voir le message. Vous devez d'abord enregistrer l'adresse. Ensuite, vous pourrez sélectionner une méthode de livraison et une méthode de paiement. Ensuite, en dessous, nous avons quelques vérifications. Nous avons une case à cocher pour chaque champ affiché dans l'onglet Adresse.
Vous pouvez les activer ou les désactiver. Vous pouvez les rendre obligatoires ou non obligatoires. Tout ce que vous souhaitez afficher dans l'onglet « Adresse de livraison », vous pouvez l'afficher pour l'invité ou pour les utilisateurs connectés. Vous pouvez effectuer les modifications en cochant ou décochant le champ requis. Il ne sera pas affiché si vous l'avez décoché pour le client concerné. Nous avons la méthode de paiement. L'onglet « Méthode de paiement » vous permet de l'afficher sous forme de texte avec image ou uniquement d'image. Cette méthode d'affichage par bascule permet de s'assurer que la méthode de paiement est bien affichée sur le front-end. Le style est affiché. Si vous souhaitez afficher la méthode de paiement uniquement au format texte, comme vous pouvez le voir, elle ne sera visible qu'en format texte. Il s'agit donc du nom affiché de la méthode de paiement. Si vous souhaitez l'afficher avec l'image, vous devez sélectionner Texte avec image et vous devez également télécharger l'image. Pour la méthode de paiement concernée, vous pouvez télécharger l'image de la méthode de paiement. L'image peut être au format JPG, PNG ou JPG. Quel que soit le format requis pour une image, il sera affiché tel quel. Vous devez télécharger l'image dans le même format. Cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez un message de succès et l'image sera affichée pour cette méthode de paiement spécifique. Et une fois que vous aurez actualisé la page, vous retrouverez ces modifications ici. Vous pouvez voir que l'image de la méthode de paiement s'affiche ensuite. Si vous ne sélectionnez que l'image, alors le texte ne sera pas affiché dessus. Donc, une fois que vous cliquerez sur Enregistrer, le message de succès s'affichera. Vous actualiserez la page et constaterez que ce message texte ne sera pas affiché pour cette méthode de paiement. Seule l'image sera affichée. Il en sera de même pour la méthode de livraison. Ce bouton d'activation de l'affichage est activé afin que la méthode de livraison soit affichée sur le front-end. Si vous le désactivez, elle ne sera pas affichée. Cliquez sur Enregistrer. Vous ne verrez pas non plus la méthode de livraison affichée sur le front-end, même si elle est activée pour ce pays spécifique. Si elle est configurée, seul cet onglet ne sera pas affiché. Vous devez donc activer ce bouton. Vous constaterez qu'auparavant, seul le texte était affiché. Donc maintenant, si vous effectuez des modifications pour l'image ou l'image avec texte, elles seront affichées ici. Vous devez donc télécharger les images pour la méthode de livraison. Pour chaque méthode de livraison, quelle que soit celle que vous souhaitez afficher sur votre front-end, vous devez cliquer sur Enregistrer afin que l'image que vous avez téléchargée soit sauvegardée, puis actualiser la page sur le front-end pour voir les modifications apparaître. Nous avons téléchargé l'image de la méthode de livraison et elle s'affiche ici. Ensuite, nous avons l'onglet Shift To. L'onglet Shift To vous permet d'associer la méthode de livraison à la méthode de paiement. Ici, nous avons les deux onglets de la méthode de livraison, qui sont activés sur iOS 2. Ici, vous pouvez donc sélectionner quelle méthode de paiement doit être affichée pour la méthode de livraison Click and Collect et quelle méthode de paiement doit être affichée pour MyCredit. Vous devez donc cliquer et sélectionner le flux que vous souhaitez afficher ou ne pas afficher. Vous avez donc effectué les modifications. Rafraîchissez le front-end du flux pour vérifier s'il est affiché pour MyCarrier. Nous avons donc désactivé MyCarrier pour la méthode de livraison MyCredit. Nous avons désactivé le paiement par chèque. Nous allons enregistrer afin que la configuration soit sauvegardée sur le front-end. Nous allons rafraîchir la page pour vérifier les modifications concernant le paiement par chèque avec MyCarrier, qui ne devrait pas être affiché. Comme vous pouvez le voir maintenant, seules les deux méthodes sont affichées ensuite. Nous avons le champ personnalisé. Ainsi, les champs personnalisés permettent à l'utilisateur de créer les champs dont il a besoin pour afficher tout champ supplémentaire s'il le souhaite. Ils sont disponibles sous forme de champs texte, liste déroulante, zone de texte, bouton radio, case à cocher, date, champs et fichiers. Cela vous permettra également de le faire apparaître sur la facture. Si vous souhaitez le rendre obligatoire ou l'afficher sur la facture, vous pouvez activer les options requises. Et une fois que vous l'aurez activé, il sera enregistré, puis vous rafraîchirez la page et vous verrez que ces champs seront disponibles ici. La position que vous avez sélectionnée, vous devez vérifier qu'elle est activée pour le formulaire d'adresse de paiement. Donc ce champ est activé dans le formulaire d'adresse de paiement. Ensuite, nous avons la carte. Ceci est une boîte à cartes. Elle est ici. C'est une boîte à cartes. Peu importe. Les modifications que vous apporterez ici seront affichées dans une boîte à cartes à cet endroit. Maintenant, si vous la désactivez et cliquez sur Enregistrer, la boîte à cartes complète ne sera pas affichée sur la page Super Checkout. Vous devez rafraîchir la page pour voir les changements. Une fois que les modifications sont affichées, vous pouvez voir que la carte complète est désactivée de la page Super Checkout. Vous n'êtes pas autorisé à voir les détails de la carte que vous avez ajoutée à votre boutique ensuite. Vous pouvez également la désactiver ou l'activer. Vous pouvez désactiver la case. Les champs respectifs, comme l'image, la description du produit si elle est disponible, le modèle du produit de détail, peuvent être désactivés.
Vous pouvez également le désactiver ou l'activer pour le client concerné, que ce soit pour un invité ou pour un client connecté. Nous avons donc apporté quelques modifications et cliqué sur Enregistrer afin que la configuration soit sauvegardée et que le message de succès apparaisse. Nous allons rafraîchir la page et vérifier que le champ que nous avons fait disparaître de la boîte de la carte n'apparaît plus. Il ne devrait pas être affiché. Comme vous pouvez le voir, seul le modèle et la taille sont affichés pour l'invité si l'utilisateur est enregistré. Une fois l'adresse enregistrée, il pourra retrouver les informations que nous avons autorisées à être affichées sur le front-end. Ensuite, nous avons la même chose avec le total de la commande. Si vous souhaitez afficher le sous-total pour l'invité, alors il sera affiché. Si vous ne le souhaitez pas, nous allons décocher cette option. Si vous voulez afficher le texte du total, alors nous l'afficherons. Cochez ce champ, sinon nous le décocherons. Nous avons donc décoché maintenant. Pour effectuer les modifications et vérifier si le texte s'affiche maintenant, puisque nous avons décoché l'option. Il ne devrait pas être affiché. Comme vous pouvez le voir, la livraison et le texte ne sont pas affichés sur le total de la commande. Ensuite, nous avons le consentement du client. Ceci est le champ de consentement ici. L'utilisateur client peut effectuer une recherche en saisissant ici la référence de commande ou l'adresse email, selon ce que le client a complété. L'adresse. S'ils ont coché le consentement du client, alors ils seront listés ici. Sinon, ils ne seront pas listés ici ensuite. Nous avons le paramètre RGPD dans les paramètres RGPD. Ceci est un module différent. S'il est activé sur votre boutique, alors il fonctionnera avec le Super Checkout. Nous pouvons créer un champ à partir duquel l'utilisateur peut y accéder et demander si l'utilisateur souhaite que ces informations soient supprimées par l'administrateur. L'administrateur recevra la demande du client et il devra la supprimer ou faire ce qu'il souhaite. La réponse qu'il souhaite donner, il peut la donner. Nous avons donc créé un champ pour le RGPD. Cliquez sur Enregistrer. Ensuite, sur le front-end, ce champ devrait être activé. Si le client l'a coché, alors cela sera transmis à l'administrateur et l'administrateur pourra voir que l'utilisateur a demandé la suppression des données RGPD ensuite. Nous avons l'onglet Design dans ce même module. Nous avons ajouté la fonctionnalité de 3 colonnes, 1 colonne, 2 colonnes et 3 colonnes. Donc ici, lorsque vous cliquez sur une colonne, la mise en page passe à 1 colonne. Si vous sélectionnez 2 colonnes, la mise en page passera à 2 colonnes ensuite. Si vous cliquez sur 3 colonnes, qui était la valeur par défaut, alors la mise en page passera à 3 colonnes. Les modifications seront visibles sur le front-end lorsque vous les sélectionnerez et les enregistrerez. Supposons donc que vous ayez choisi la première colonne et que vous l'ayez enregistrée. Ainsi, la première colonne est enregistrée. Cette mise en page à une colonne devrait s'afficher sur le front-end. Les détails seront affichés selon la mise en page à une colonne. Ensuite, nous avons le profil client. L'utilisateur peut créer le profil client via le menu déroulant ou le bouton radio. Le profil client est basé sur les informations du client. Il s'agit d'un client international, national ou d'un invité. Donc, si vous souhaitez afficher un champ spécifique, vous pouvez l'activer et laisser les autres désactivés. Vous pouvez le désactiver dans le formulaire. Vous pouvez le créer sous 2 formes, menu déroulant ou bouton radio. Nous l'avons donc créé avec le bouton radio. Nous allons actualiser. Vous trouverez les informations client, le profil client, juste au-dessus du formulaire client. Ensuite, voici comment fonctionne le module du Super Checkout.